Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à la probabilité totale. On va beaucoup parler des hypothèses. Nous allons considérer plusieurs hypothèses H1, H2, H3, Hn qui sont des événements susceptibles de se produire avec des probabilités P de H1, P de H2, P de H jusqu'à P de Hn avec la condition somme des P de Hi égale 1. Nous réalisons une expérience A. Nous cherchons la probabilité que A se produise en tenant en compte chaque hypothèse. C'est-à-dire nous cherchons P de A lorsque les hypothèses se sont réalisées. Pour cela, nous utilisons l'arbre des hypothèses. Voici l'état initial. Voici les hypothèses H1, H2 jusqu'à Hn qui peuvent se produire avec des probabilités P de H1, P de H2 jusqu'à P de Hn. A et B sont des événements qui peuvent se produire sous les hypothèses H1, H2 jusqu'à Hn avec des probabilités P de A connaissant H1, P de B connaissant H1, P de A connaissant H2, ainsi de suite. Pour déterminer la probabilité que l'événement A se produise, il faut prendre toutes les branches partant de l'état initial jusqu'au point A. Faire la somme des probabilités des interséctions des hypothèses et de A, c'est-à-dire P de A est égal somme des probabilités de Hi inter A. Or, on a vu dans une vidéo précédente que probabilité de Hi inter A est égale à probabilité de Hi fois probabilité de A connaissant Hi. En développant cette formule, on a probabilité de A est égale à probabilité de H1 fois probabilité de A connaissant H1 plus probabilité de H2 fois probabilité de A connaissant H2 plus probabilité de Hn fois probabilité de A connaissant Hn. On passe à une application. Considérons trois unes identiques où on doit tirer au hasard une boule. L'une 1 contient 2 boules blanches, une boule noire. L'une 2 contient 3 boules blanches, une boule noire. Et l'une 3, 2 boules blanches, 2 boules noires. On demande de trouver la probabilité de tirer une boule blanche. On n'a pas dit dans quelle une. Pour cela, on doit donc considérer les hypothèses suivantes. Considérez les hypothèses. H1, on tire la boule dans l'une 1. H2, on tire la boule dans l'une 2. H3, on tire la boule dans l'une 3. Puisque les trois unes sont identiques, la probabilité de tirer la boule dans l'une des unes est égale à la probabilité de tirer la boule dans les autres unes. Donc, P de H1 égale 1 tiers, P de H2 égale 1 tiers, P de H3 égale 1 tiers. Considérons aussi les événements suivants. B, tirer une boule blanche, B pour blanche, et N, tirer une boule noire, N pour noir. Puisqu'on va demander de déterminer la probabilité de tirer une boule blanche, ici, il s'agit de déterminer ici P de B. On a notre arbre de probabilité. On a les hypothèses H1, H2, H3 qui sont tirées les boules dans une U1, U2 et U3. Donc, avec les probabilités que nous avons déjà vu précédemment, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, on voit que la somme des probabilités ici, ça donne 3 sur 3 qui égale 1. On a B, la probabilité de tirer la boule noire. Dans l'une H1, c'est égal à 2 sur 3. 2 sur 3 parce qu'on a 2 boules blanches dans une qui contient 3 boules. La probabilité de tirer la boule noire dans l'une 1, c'est 1 sur 3 parce qu'on a une seule boule noire dans une qui contient 3 boules. Et ainsi de suite, la probabilité de tirer la boule blanche dans l'une 2, c'est 3 sur 4. La probabilité de tirer la boule noire dans l'une 2, c'est 1 sur 4. La probabilité de tirer la boule blanche dans l'une 3, c'est 2 sur 4. La probabilité de tirer la boule noire dans l'une 3, c'est 2 sur 4. En utilisant notre formule de probabilité totale, on prend la somme allant de 1 jusqu'à 3. En développant cette somme et en faisant l'application numérique, on a P de B égale 1 tiers fois 2 tiers. Le 1 tiers, ici, c'est la probabilité de H1 fois 2 tiers, probabilité de tirer la boule blanche dans l'une 1. Donc, probabilité de B connaissant H1. C'est ça ici, c'est 2 tiers. Plus, on part dans toutes les branches, on fait aussi cette somme. Et on obtient 13/36e. Donc, la probabilité de tirer la boule blanche est donc 13/36e. Si vous avez compris, vous mettez une pause
dans la vidéo et vous faites les exercices suivants. Merci.